Nicolas Huchet, que je vous demande d'applaudir très chaleureusement. Bienvenido en Espagne, en compagnie de personnalités telles que Catherine Barba, Bertin Naoum, ou encore l'ambassadeur de Madrid qui m'a hébergé par la même occasion. Qu'est-ce que je fais ici ? Alors pour essayer de le comprendre, revenons un petit peu en arrière. Tout commence un soir, alors que je finalise quelques dossiers de subvention, lorsque tout à coup, Natalia, du Geek Picnic en Russie, me réinvite pour l'édition estivale à Saint-Pétersbourg. Après moins de 2 minutes de réflexion, j'ai accepté. Effectivement, j'y étais allé en janvier 2014, à Moscou, accompagné d'une équipe composée de Joanovic, un technicien, Camarade Joanovic, et Patrikovic, qui a réalisé Bionico en Russie. Camarade Patrikovic. Il a donc fallu composer une nouvelle équipe. Pour la vidéo, j'ai proposé à Capikov, un globetrotter, de faire ce film. Et pour la programmation de la main, c'est Megavoltovich, un technicien geek, qui nous a rejoints. On collabore également sur d'autres affaires. Après avoir fait des pieds et des mains pour l'obtention du visa et une course contre la montre le jour du départ... Tiens, prends un chewing-gum, ça ira mieux. On était plutôt content de s'envoler pour la Russie. Hello, how are you? Arrivé à Saint-Pétersbourg, on a été accueillis par Nika, notre assistante bénévole. What's up? We were at the pub in the 6th floor, you don't know, with the big... Une fois en voiture, on a découvert les radios russes. On n'était pas si dépaysés que ça en fait. Arrivé à l'appart, on a déchargé nos affaires, mais on était plutôt léger car tout avait été oublié à Paris. Alors on a pris l'air pour se changer les idées. Saint-Pétersbourg est la deuxième plus grande ville de Russie, avec 5 millions d'habitants. Fondée en 1703 par Peter the Great, alias le Tsar Pierre le Grand. Saint-Pétersbourg a changé plusieurs fois d'appellation. Elle a été rebaptisée Petrograd de 1914 à 1924, puis Leningrad de 1924 à 1991, avant de retrouver son nom d'origine à la suite d'un référendum en 1991. On y trouve le musée de l'Ermitage et de petits endroits très sympas comme ce bar associatif où on entre sans ses chaussures et qui est ouvert la nuit. Le métro est à 90 mètres de profondeur en raison d'un terrain marécageux. Le bleu qui prend le dessus, c'était la courbe bleue qui prenait le dessus sur la roue. Attends, baisse le bleu à 0. Essaye juste de contracter le rouge un tout petit, une fois. Voilà. Bienvenue sur le site Geek Picnic. Voici le plan du site. Là, on est à l'entrée. Ça, c'est notre stand. Et ça, c'est le coin VIP, petit four, caviar à la louche, etc. Sticky on my nails. Ok Nicolas, est-ce qu'il y a Ouais, c'est un peu sur le blanc. Oh, on voit vraiment que dalle. C'est vraiment super. De quoi? C'est la Ah plaque. ouais, on voit rien du tout. On voit vraiment que dalle. C'est génial. Et sur du noir? Ah, on voit mieux. Bah voilà. Nous, c'est du cheap. Nous, c'est du cheap, tu vois. Nous, c'est du DIY. Homemade, alright? Avec les moyens du bord. Featuring la Fabrette. Après les derniers préparatifs, le public a investi les lieux pour donner vie au Geek Picnic 2014 Summer Edition in Saint-Pétersbourg. Il faisait beau, il faisait chaud, il y avait de quoi nourrir tout le monde.
On était tellement contents de voir les Russes contents. Welcome to Russia! I don't understand. Переводчик. Translator, yeah? Elena? 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 Mais qui est Elena? Eh bien, c'est une traductrice russe que Kapikov a trouvée sur internet quelques semaines plus tôt. Et il faut dire qu'elle nous a bien aidé tout le week-end. Et ici, c'est Natalia, de Russian Connection. C'est grâce à elle qu'on est là. Mais ça ne répond pas à la question « What is a Geek Picnic ?» Alors pour faire simple, c'est un festival qui mélange innovation technologique, robotique, jeux vidéo, science-fiction, artistes, hipsters... J'adore le concept. Avec plein de tribus différentes. Et les discussions partent souvent d'une super idée qui va donner naissance à une méga idée. On peut se fighter avec des sabres laser, jouer avec un casque 3D, marcher dans une araignée, faire de la musique en tongs. Un festival familial où l'on peut découvrir des nouvelles technologies, se détendre sous le soleil brûlant de Saint-Pétersbourg et aussi rencontrer des compatriotes de Paris qui viennent justement présenter une invention qui, à mon avis, ne devrait pas tarder à faire des émules dans le milieu du tatouage. D'ailleurs, en exclu mondial, voici un tatouage réalisé par la X-Tattoo Machine sur une de mes prothèses. Un moment important du festival. Voici les salariés de Kentouch de Moscou, une entreprise spécialisée dans l'impression 3D que l'on avait rencontré 6 mois plus tôt, en janvier 2014, lors du Geek Picnic de Moscou. Ils sont venus ici pour nous offrir les pièces imprimées en bleu, qui sont les pièces détachées d'une main mécanique open source développée par des étudiants du Guatemala, rencontrés en mai 2014 aux États-Unis. Une fois le contact effectué entre les deux, les Russes ont pu télécharger les plans, imprimer les pièces pour nous les offrir ici. Ces mêmes pièces ont été assemblées en octobre 2014 par des étudiants de l'INSA de Rennes. Comme quoi Internet et l'open source, c'est magique. C'est la main du guatémaltèque. À droite de notre stand, il y avait un bras robot, développé par le Fab Lab de Saint-Pétersbourg, que l'on s'est empressé d'aller voir. Un projet de tank, des gens, des machines, un Fab Lab quoi. À notre gauche, il y avait Gaël Langevin et son robot InMove, qui comme d'habitude a fait un carton. On a participé ensemble à une conférence pour expliquer l'histoire de notre aventure commune. Une fois que c'était sur internet, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés au projet et qui ont imprimé cette main. Elle a été téléchargée 80 000 fois. И когда этот проект оказался в интернете, там появилось очень много людей, которые им заинтересовались. И проект руки был распечатан 80 000 раз. Alors, autour de ce projet, comme chaque personne peut télécharger, il y a déjà à peu près une centaine de robots dans le monde. Il y a eu ce moment inattendu quand Gaël nous a offert la main InMove 2. Un système de transmission à cam plutôt que du fil de pêche. Et des moteurs intégrés dans la paume de la main. On peut dire que ça a remis du jus dans le projet. Et puis cette rencontre avec un Américain, batteur, amputé. Il a une prothèse bibionique V3, polydigitale, à 40 000 € depuis 2 semaines. Mais surtout, cette prothèse lui a été offerte.
We actually have a surprise for you. Our good friends at Hanger Clinic are literally going to offer you the B-Bionic hand, the one that you want, free of charge. I'd like everyone... And then power flex is rotate. Ça veut dire qu'elle bouge tous les doigts. Position souris, position index levé. Alors c'est sûr, ça a provoqué un peu de jalousie de ma part, mais la mienne, même si elle ne fait pas tout ça, eh bien je sais comment elle est fabriquée, car elle est open source. Ah, c'est like the mouse one, yeah. Mais c'est vraiment pour nous, en fait, c'est le système de captation. Et elle peut serrer des mains, ce qui est plutôt utile pour un événement de ce genre. Mais elle peut aussi tenir un micro. Рады представить вам наш совместный проект по протезам рук. В нем участвовали Ляр Фаврен, Инмув, Томаш Межович, Томаш Капиков, Николай Евгеникович. Manier avec dextérité la manette d'une voiture sans fil. Ou encore viser le cochonnet avec précision. Bon, ok, j'étais quand même meilleur à ça. Wow. Et voilà, c'est terminé. Après le festival, on a traversé l'Europe jusqu'à Berlin, puis on est allé à Madrid pour la conférence. Mais pour terminer en beauté notre escapade russe, on est allé se détendre au Hat, un club de jazz de Saint-Pétersbourg. Allez, à demain! It's the wrong time and the wrong place. Such a face, so charming, that's the wrong face. It's on her face, like such a lovely face. But it's alright with me. It's the wrong song and the wrong style. Cause your smile is lovely, that's the wrong smile. It's on her smile, but such a lovely smile. But it's alright with me. And you don't know how happy I am that good man. I'm strangely attracted to you. But there's someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone too? It's the wrong game with the wrong chips. Just a little tempting, that's a wrong link. It's not holy, but such a tempting. But it's alright with me. Yeah, it's alright. Yes, it's alright with me. Yeah, that's alright. Спасибо.